Bonjour personnes saines. En ce qui concerne la santé et la perte de poids, est-ce que la génétique est plus importante qu'un style de vie, qu'une bonne hygiène de vie? Je vais vous montrer dans cette vidéo la différence gigantesque entre deux populations qui ont pratiquement la même génétique, ainsi que les trois aliments, dans mon opinion, qui sont responsables de cette grande différence entre ces deux populations. Si vous aimez ce genre d'informations, vous pouvez déjà me laisser votre like pour me motiver et commençons tout de suite la vidéo d'aujourd'hui, juste après le générique. Personne saine, comment ça va aujourd'hui? Je suis Renata Barcelos, enthousiaste et étudieuse de la science nutritionnelle. Je suis également la fondatrice de maigredefinitivement.fr et je suis responsable de la méthode Maigre Définitivement en France depuis 2016. Mais plus important que cela, je suis ici toutes les semaines depuis 3 ans, pendant encore très longtemps et sans faute, pour partager avec vous les vérités sur la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Et le tout, bien évidemment, basé sur le meilleur de la science nutritionnelle disponible actuellement, pour vous aider à vivre plus et à vivre mieux. Et aujourd'hui, je viens pour vous parler des génétiques. Je ne sais pas pour vous, mais moi particulièrement, je me suis cachée pendant très longtemps derrière cette information. Ah, mais j'ai tendance à prendre du poids. C'est génétique, je n'y peux rien. Mais alors, est-ce que la génétique compte plus que notre style de vie? Lequel de ces facteurs est le plus déterminant? Je vais donc partager avec vous une étude qui a justement répondu à cette question. Cette étude a étudié 2 peuples avec une génétique vraiment similaire. Et ces peuples ont été les indigènes primaires. Avant, ils étaient sains et en bonne forme, mais avec l'arrivée de l'industrialisation, ils ont commencé à prendre du poids et à devenir plus malades. Et je vais vous en parler un peu plus d'ici peu. Et donc, je vous parle de cette étude qui a été publiée dans le journal Diabetes. Ils étudiaient donc ces peuples primaires qui vivaient dans l'Arizona aux États-Unis, ainsi que ceux du même peuple, mais qui vivent un peu plus isolés au Mexique. Ils sont tous des indigènes primaires. Les chercheurs ont vérifié leur génétique et ils sont très similaires. Mais ils vivaient de manière très différente et je veux que vous voyez maintenant avec moi la grande différence entre les deux. Ici, vous voyez le primat mexicain il y a quelque temps, quand il vivait encore un peu plus isolé de la société moderne, sans autant d'accès à des supermarchés, des épiceries, etc. Et maintenant, les primats modernes qui vivent dans l'Arizona. D'ailleurs, les primates aux États-Unis sont le peuple le plus proportionnellement à avoir du diabète dans l'histoire. Et cela veut dire qu'ils ont un pourcentage le plus élevé de diabète 2 que toutes les autres populations au monde. Un peuple qui, rappelons-nous, était sain et en bonne forme. Et ceux qui vivent encore de façon plus traditionnelle et isolée sont encore en bonne forme, complètement différents de ceux qui ont été soi-disant modernisés. Regardez maintenant ces graphiques avec moi. Ils représentent l'incidence des diabètes de type 2. Nous voyons qu'en gris, ce sont les femmes et en blanc, les hommes. En premier, nous voyons l'incidence chez les indigènes mexicains non primaires. Et ils sont ceux qui en ont le moins, environ 5% des femmes seulement. Ensuite, nous voyons le primat mexicain qui vit au Mexique. Nous voyons que l'incidence est également faible, entre 5 à 6,5-7% entre les hommes et les femmes. Et en troisième, nous voyons ces mêmes primats, mais vivant aux États-Unis. L'incidence des diabètes dépasse les 40% chez les femmes et monte à 35% chez les hommes. Personne saine? Ici, nous sommes en train de parler de diabète de type 2, une maladie qui était rare avant, une maladie qui est causée par un style de vie. Je vais partager avec vous d'ici peu les 3 aliments qui sont à l'origine de cette calamité qui a fortement touché les primates. Mais avant, regardons ensemble la conclusion de cette étude. Même dans les populations génétiquement sujettes à ces conditions, diabète et obésité, leur développement est principalement déterminé par des circonstances environnementales. Et cela suggère que le diabète de type 2 est largement évitable. Cette étude fournit des preuves convaincantes que les changements des modes de vie associés à l'occidentation jouent un rôle majeur dans l'épidémie mondiale des diabètes de type 2. Donc, ce qu'ils disent est que malgré le fait que les primates ont une tendance plus accrue à prendre du poids plus facilement et d'avoir du diabète plus facilement,
Cette tendance est activée par le style de vie quand il n'est pas convenable à la santé, comme c'est ce qui est en train de se passer pour les primas aux États-Unis. Et c'est pour cela qu'ils affirment avoir assez de données pour assurer que les facteurs des styles de vie sont plus importants que la génétique seulement. Et je pense que ce genre d'information peut même donner une certaine paix d'esprit pour certaines personnes. Même si vous venez d'une famille où il y a des personnes qui sont en surpoids ou obèses, vous allez avoir tendance à prendre du poids plus rapidement, mais vous avez la capacité de ne pas activer ces gènes. Et ce qui va vraiment décider si vous allez les activer ou pas est la façon de laquelle vous décidez de vivre au quotidien. Cela va dépendre de votre style de vie alimentaire principalement. Et maintenant, je vais partager avec vous quels sont les 3 aliments, selon moi, qui sont les responsables de la détériorisation de la santé des primas vivant aux États-Unis en comparaison avec les primas vivant de façon plus traditionnelle au Mexique. Mais avant, je voudrais vous inviter à vous abonner à cette chaîne maintenant si vous ne l'êtes pas encore et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour vous aider du mieux que j'ai pu avec mes vidéos. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram. Eh bien, le trio qui a pu effectivement impacter la vie des primas, et non pas seulement les primas, n'est-ce pas? Bien, normalement, plus les populations ont accès à ces aliments, plus elles deviennent malades. Plus d'obésité, plus de résistance à l'insuline, plus de diabète, plus de syndromes métaboliques. Et là, ce n'est pas du tout une surprise. Le premier est évident, c'est le sucre. Eh bien, le sucre est un aliment qui n'est pas cher et qui se trouve dans beaucoup, mais dans vraiment beaucoup d'aliments. Et les populations dans le monde entier en consomment de plus en plus. Des fois, j'ai même l'impression qu'il y a une compétition de comment ajouter encore plus de sucre à une recette. Vous savez bien de ce que je parle, les vidéos sur Facebook par exemple. Il y a du chocolat, du caramel, du Nutella, du chantilly, du coulis de fruits rouges, de la glace sur un sablé croquant sucré. Il y a du sucre même dans les aliments qui ne sont pas censés être sucrés. Et une bonne curiosité est que je vous invite maintenant à faire un petit tour dans votre frigo et à bien regarder quelques listes d'ingrédients des aliments que vous avez à la maison. La surconsommation de sucre est un problème réel et bien connu, donc pas de surprise. Le deuxième, les huiles végétales de cuisson. De l'huile de tournesol, de l'huile de soja, de maïs, de colza, d'arachide, de coton. Toutes ces huiles oxydatives et richissimes en oméga 6 et qui ne sont pas du tout naturelles. Ces huiles sont également trouvables seulement quand nous nous approchons plus du monde moderne, car c'est un peu plus difficile de faire ces huiles de façon artisanale. En résumé, ce sont des bombes caloriques et pro-inflammatoires. Bien au contraire du produit sain qui beaucoup ne veulent faire croire. Et les troisièmes sont les aliments à base de farine. Et comment cela se passe normalement? Eh bien, vous prenez de la farine, vous la mélangez avec du sucre, ou bien avec des huiles végétales, ou les deux, ou bien vous faites frire tout cela dans l'huile végétale. Et là, vous consommez un peu ici, un peu par là, un autre morceau ici, et à la fin de la journée, vous avez consommé majoritairement de ces aliments, qui sont vides en nutriments et sont pro-inflammatoires. Il y a tout simplement actuellement une très grande consommation de ces substances comestibles, car je n'ose même pas les appeler aliments. Tout simplement parce que les aliments sont supposés nourrir notre corps. Et dans ces 3 aliments, aucun d'entre eux ne nourrit le corps. Il ne fait qu'il l'intoxiquer. Et donc, mon opinion est que ces 3 aliments sont les responsables de la calamité causée non seulement chez les primas, mais chez toutes les personnes qui consomment ces substances un peu trop souvent. Et cela veut dire que plus vous éloignez de ces aliments, pendant au moins la plupart du temps, plus vous allez retrouver une bonne santé. Ces 3 aliments ne sont pas des aliments, ne les confondez pas. Plus vous en consommez, plus vous allez prendre du poids et compromettre négativement votre santé, ok? Il n'y a pas de surprise. Et quand vous évitez ces aliments, ainsi qu'en faisant notre changement stratégique, en vous basant sur la science, des choses bizarres vont apparaître dans vos miroirs. Croyez-moi. Et celle qui nous montre aujourd'hui son cas de succès est Catherine. J'ai pu attester qu'en suivant Maigrir définitivement, non seulement j'ai pu perdre 20 kilos, mais aussi mes douleurs d'inflammation. Plus de maux aux épaules, ni aux genoux, et j'ai pu monter de nouveau des escaliers. Bravo à toi Catherine, mais quel beau changement! Je suis très contente pour toi et je suis également contente d'avoir pu y participer. Si vous aussi, vous souhaitez perdre du poids,
en vous basant sur la science, sans jamais vous affamer, sans jamais contrôler vos calories, sans jamais contrôler vos portions. Et oui, cela est possible. Je vous invite à visiter maigredefinitivement.fr pour connaître la méthode Maigre Définitivement. Et si vous pensez qu'elle peut vous convenir, vous pouvez nous rejoindre dans les groupes privés pour les participants de la méthode. C'est un groupe fantastique avec beaucoup de personnes très bienveillantes du monde entier, où vous trouverez également des idées de repas, des recettes, de la motivation, des vidéos exclusives ainsi que des vidéos en live avec moi tous les mois. Ou bien, vous pouvez profiter gratuitement des plus de 165 vidéos que j'ai ici sur cette chaîne. Je suis engagée à toujours vous apporter des informations de qualité, car je crois fortement que le savoir est notre plus grand pouvoir. Plus vous avez des connaissances dans la nutrition, plus vous allez pouvoir prendre les décisions qui vous conviennent le plus. Donc, même si vous avez la tendance à prendre du poids, vous pouvez ne pas activer cette tendance. La décision est la vôtre et vous pouvez choisir d'être sain. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous trouvez qu'elle vous a été utile, car en partageant mon travail, vous m'aidez à grandir cette grande communauté de personnes saines qui veulent vivre plus et veulent vivre mieux. Je m'arrête ici aujourd'hui, je vous souhaite une très belle journée, un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir!